Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On revient évidemment sur la rencontre de la veille entre Valladolid et le Real. Une rencontre ô combien importante puisqu'il y avait eu un résultat favorable dans l'après-midi. On en avait parlé hier. L'Atlético recevait Villarreal. Donc il y avait une opportunité d'un match compliqué pour les Colchoneros. C'est ce qu'il s'est passé. Donc au final, cette journée de samedi, elle a quand même été très intéressante sur le plan comptable. On va regarder ça dans quelques instants. On démarre les amis avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui titre magnifique, le titre en français. Je pense que vous comprenez pourquoi. Kylian Mbappé en une du quotidien AS, Mbappé auteur de son premier triplé sous les couleurs du Real. La semaine dernière face à Las Palmas, il était passé à deux doigts d'inscrire son premier triplé. Eh bien il n'a pas fallu attendre bien longtemps, une semaine plus tard cette fois-ci, c'est validé pour Kylian Mbappé, le Real s'impose tranquillement du côté de Valladolid 3-0. On rappelle quand même que c'était un match assez déséquilibré. Le leader se déplaçait sur la pelouse du dernier. Alors, il y a eu un petit coup de frayeur, comme souvent pour le Real, en tout début de rencontre. Un corner au bout d'une minute de jeu et la tête du joueur de Valladolid a quasiment fait mouche. Heureusement que Courtois était présent sur sa ligne. Donc on s'est fait peur, allez, 2-3 minutes en début de rencontre, comme on en a souvent l'habitude. On a quand même une grosse problématique en début de rencontre, on n'est souvent pas dedans. Mais bon, par la suite, évidemment, le Real a pris le dessus sur cette rencontre et a dominé les débats grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d'un triplé. Et comme vous pouvez le constater, les amis, c'est en haut. L'Atlético a été freiné hier à domicile par Villarreal, un partout. On regarde le classement dans quelques instants. Le Barça jouera ce soir face à Valence. La une de Marca qui titre Killer Mbappé, Killer 3. Voilà, le triplé pour Mbappé hier du côté de Valladolid. On en avait parlé aussi hier, il y a certainement un objectif personnel pour Kylian Mbappé, celui d'atteindre le nombre de buts de Robert Lewandowski. Grâce à ce triplé, il se rapproche dangereusement du Polonais, puisqu'il n'est plus qu'à un but de Robert Lewandowski, qui jouera donc ce soir. Et on regardera, on a pas mal de stats sur Kylian Mbappé sur ce début de saison qui au final est très intéressant. Alors on a eu 2-3 mois un peu dans le dur, depuis qu'il n'est plus dans le dur, depuis qu'il a retrouvé la confiance. C'est un Mbappé qui est tueur, comme le dit le quotidien Marca. 9 fois homme du match depuis le début de saison. Kylian Mbappé, là aussi, c'est une stat assez impressionnante pour Kylian. C'est plutôt intéressant puisqu'il a joué que 30 matchs sous les couleurs du Real, donc 1 sur 3, Mbappé est élu homme du match. Petite information, grâce notamment à la performance de Mbappé et évidemment grâce à la performance collective des joueurs qui ont réussi hier à conserver un clean sheet, c'est toujours positif. Le Real ne s'entraînera pas aujourd'hui, c'est jour de repos accordé par Carlo, reprise de l'entraînement dès demain avec la préparation de la dernière journée de Ligue des Champions face au Stade Brestois. Le résultat les amis de cette rencontre, 3-0 donc pour le Real. Mbappé auteur d'un triplé à la 30e minute après un duo, enfin, un échange avec Jude Bellingham magnifique. 57e, la passe D de Rodrigo et la finition pied droit encore une fois de Mbappé. Et puis 91e sur penalty obtenu par Jude Bellingham. Ça fait 3-0 pour les Merengues. Le classement, les amis, de la Liga et cette victoire du Real, elle est ô combien importante puisqu'elle permet au Real de prendre cette fois-ci 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid qui vient donc de perdre des points hier, qui en avait perdu il y a une semaine face à Leganés. Pendant ce temps-là, le Real engrange et le Real fait la course en tête. Le Barça jouera ce soir et a la possibilité de revenir à 7 points du Real. Pour le moment, il y a 10 points d'écart entre le Real et le Barça. À noter les amis, on rappelle, dans 2 semaines aura lieu le derby face à l'Atlético, donc potentiellement un derby qui va valoir très cher. Si, bon, on n'est pas encore de là, mais imaginons que le Real puisse s'imposer lors de ce derby, ça pourrait être un matelas de points assez considérable. Donc voilà, les 15 jours qui vont arriver vont être aussi assez haletant en Liga parce que on voit qu'il y a pas mal de choses qui bougent et là l'Atlético est en train un petit peu de galérer sur cette fin du mois de janvier et ça bénéficie évidemment aux Merengues. On continue les amis avec le gunman, le tireur
Kylian Mbappé, qui est l'homme en forme du Real. On a l'impression de le répéter tous les 3 jours déjà depuis à peu près un mois et demi, 2 mois, mais il a véritablement retrouvé la confiance qui lui faisait défaut en début de saison et même l'année dernière sur la fin d'année du côté du Paris Saint-Germain. La confiance, les mouvements, la rapidité, sa vitesse, il a tout retrouvé Mbappé et il fait beaucoup de mal aux défenses de Liga depuis quelques semaines maintenant. Premier hat-trick sous les couleurs du Real, on l'a dit en début de vidéo, la semaine dernière face à Las Palmas. Il y a eu un hors-jeu pour 2 cm qui l'a empêché d'inscrire ce triplé. Une semaine plus tard, il l'inscrit. Il est sur une série assez exceptionnelle. Il est reparti évidemment, c'est la première fois qu'il repart avec le ballon du match, signé par tous ses coéquipiers, où on voit notamment Modric qui a laissé ce petit commentaire. Pressing Monster, le monstre du pressing, bravo, félicitations. Bellingham aussi, congrats my G, congrats my guy, félicitations mon gars. Regardez les amis, les 2 dernières prestations de Kylian Mbappé en Liga. Alors c'est Valladolid qui est dernier, c'est Las Palmas qui est aussi en bas de tableau, mais c'est quand même 5 buts inscrits pour Mbappé sur ces 2 derniers matchs de Liga. On regarde les stats complètes de Kylian hier face au Real Valladolid. 3 buts, 5 tirs, 2 dribbles réussis, 6 duels gagnés, 2 fautes obtenues et 2 tacles. Voilà, c'est quand même globalement très satisfaisant. Les stats, cette fois-ci, depuis l'arrivée de Mbappé au Real, c'est 30 matchs, 22 réalisations et 4 passes décisives. Donc c'est quand même plutôt vraiment pas mal. Les stats de Kylian Mbappé, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a eu ces 2-3 mois d'adaptation où il fallait retrouver aussi la confiance. Et là, il est parti sur de très bonnes bases pour cette seconde partie de saison. Sur les 5 derniers matchs, Kylian Mbappé, c'est 8 buts inscrits. C'est aussi, on le rappelle quand même, 3 buts en 3 finales sous les couleurs du Real. Alors, pas forcément les plus grandes finales au monde, on le sait. La Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde, la Coupe intercontinentale et la Super Coupe d'Espagne. Mais en tout cas, il y a 3 finales, 3 buts pour Kylian Mbappé, ce qui est quand même assez positif aussi, un homme de grand rendez-vous. Ensuite, les quelques déclarations de Kylian Mbappé à l'issue de la rencontre hier, il nous dit « Je suis très heureux de ce hat-trick, mais je suis encore plus heureux de la victoire de l'équipe. » On le dit chaque semaine, mais encore une fois, aujourd'hui, c'était une victoire très importante pour nous, surtout après le résultat du match de l'Atlético. On devait bien jouer, on a marqué le premier but avec beaucoup d'efforts, on a bien joué aussi en seconde mi-temps, on a réussi à gagner ce match en marquant les 2e et 3e buts pour éteindre l'adversaire. Il nous dit aussi Mbappé, je vais aussi aider Rodrigo et Vinicius. Je me moque d'être le meilleur buteur. Ce que je veux vraiment, c'est remporter des titres et gagner des victoires avec le Real. On avait vu il y a quelques jours la déclaration de Vinicius qui disait voilà, je n'ai pas de souci, on va aider Kylian à terminer meilleur buteur. Mbappé, il montre évidemment une soif du but qui est quand même assez folle déjà depuis quelques semaines maintenant. Je pense que personne n'a de doute sur le fait qu'il terminera meilleur buteur du Real. Et je lui souhaite certainement meilleur buteur de Liga. Mais avant tout, si Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, les amis, on rappelle, c'est que c'est un rêve pour lui d'être à Madrid. C'est aussi un rêve pour lui de remporter la Ligue des Champions. Donc on verra ce qui se passera en LDC, mais c'est le trophée qui lui manque vraiment. Donc c'est certainement son gros objectif de l'année, que le Real puisse remporter cette Ligue des Champions. On verra ça dans quelques semaines, les amis. On continue avec le classement des Pichichi en Liga. Mbappé qui se rapproche. Plus les semaines passent et plus l'écart de but qui était considérable il y a quelques semaines entre Lewandowski et Mbappé, et bien plus l'écart se réduit. 16 buts pour le Polonais, 15 buts pour Kylian Mbappé. Ensuite, les amis, Kylian sur ses réseaux sociaux, Hungry for more, on en veut encore plus à la Madrid. On a Antonio Rudiger qui est venu laisser un petit commentaire, KM9. On a Jude Bellingham aussi, congrats my G, félicitations mon gars. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point, alors on le répète les amis, Kylian Mbappé va mieux depuis 2 mois. Et vous voyez aussi la connexion qui est quand même très intéressante entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham. La passe D de Jude Bellingham hier face à Valladolid, la semaine dernière aussi, le fait que l'on trouve très bien Bellingham à chaque fois, alors pas uniquement qu'avec Mbappé, avec Rodrigo, mais on voit vraiment que la connexion entre tout le monde en attaque, elle est hyper bonne en ce moment, et déjà depuis quelques semaines, il y a
des schémas de jeu qui sont vraiment bien maîtrisés. On arrive à se trouver dans de tout petits espaces. On a eu le but la semaine dernière avec, vous le savez, la talonnade en milieu de semaine, pardon, la talonnade de Jude Bellingham face à Salzbourg. Hier, c'est une petite passe de Jude Bellingham alors qu'il est quand même à l'entrée de surface, qu'il y a des joueurs de Valladolid autour et il délivre un petit caviar pour Mbappé. Donc il y a vraiment des associations très intéressantes depuis quelques semaines. Les stats Kylian Mbappé sur ces 2 derniers matchs, c'est quand même plutôt pas mal. Hein. C'est 5 buts, hein, puisque la stat était sortie avant la fin de rencontre hier. Jude Bellingham, c'est 3 passes D sur les 2 derniers matchs. Il n'a pas marqué, mais c'est quand même plutôt pas mal. C'est 5 buts, les amis, ça fait 6 si on compte le but de la semaine dernière pour Mbappé, mais oui, 4 buts si on compte la Ligue des Champions en milieu de semaine. Pour Bellingham, c'est 3 passes D sur les 2 derniers matchs, donc vraiment des choses très positives dans le domaine offensif côté merengue. Inarrêtable Jude Bellingham qui continue d'offrir offensivement. S'il ne marque pas, il délivre des passes décisives, il est monstrueux. Les stats de Jude hier, c'est une passe D, un penalty obtenu, 3 passes clés, 3 sur 4 pour les longs ballons, 2 sur 3 pour les dribbles, 89% de passes réussies, 88 ballons touchés, 3 fautes obtenues, 6 duels gagnés. Ensuite, Dani Ceballos aussi, une important Dani Ceballos au milieu de terrain, 118 ballons touchés, 108 sur 110 au niveau des passes complétées, c'est 98% de passes réussies, 3 occasions créées, 3 duels gagnés. Il est en train aussi lui de monter en puissance et surtout de se rendre très utile, hein, pour le Real. Ça fait à peu près 2 mois que Dani Ceballos accumule pas mal de temps de jeu et que c'est tout à fait mérité, tout à fait logique de le voir titularisé parce que sa qualité technique, sa qualité de transmission est quelque chose de très important pour le Real Madrid. Les stats, hein, de Dani Ceballos cette saison en Liga, c'est des stats dignes de Toni Kroos. 95% de passes réussies pour Dani Ceballos, ce sont des stats hallucinantes. On continue, les amis, avec Rodrigo, que l'on n'oublie pas. Alors, il n'a pas marqué hier, Rodrigo, mais il a délivré de nouveau une passe D pour Kylian Mbappé sur le 2e but. C'est 3 buts et 2 passes D pour Rodrigo sur les 3 derniers matchs. Comme l'avait dit Carlo hier en conférence de presse, on souligne la régularité de Rodrigo depuis une dizaine de matchs. Il est très régulièrement décisif et très impliqué. Ensuite, Carlo qui nous parle de Raúl Asensio. Raúl Asensio, les amis, a été utilisé hier en tant que latéral droit. Aurélien Tchouaméni avait donc retrouvé la place en charnière. Alors, Lucas Vazquez n'a pas joué et n'est même pas entré en cours de jeu. Il y a peut-être quand même une petite gêne pour Lucas Vazquez. On nous avait dit vendredi qu'il y avait eu un problème à l'entraînement et au final l'information avait été démentie. S'il n'a pas joué hier, s'il n'est même pas rentré en cours de jeu, on peut penser quand même que Lucas Vazquez était peut-être pas tout à fait à 100%. Donc Raúl Asensio a joué en tant que latéral droit, ça s'est très bien passé pour Raúl Asensio. Carlo nous dit Asensio a fait son boulot, il n'est pas habitué à jouer dans cette position, mais il a montré qu'il était rapide et il a fait un très bon match comme Tchouaméni en défense centrale. Raúl Asensio qui nous dit aussi j'essaye de profiter de chaque minute sous les couleurs du Real, le plus grand club au monde. Je joue peu importe où l'équipe a besoin de moi et où l'entraîneur me demande de jouer, j'essaye toujours de me donner à 100% pour l'équipe. Petit à petit, le retour de David Alaba se précise, il a de nouveau rejoué hier, il est entré en seconde mi-temps, il a joué encore une vingtaine de minutes, donc le retour en tant que titulaire est très proche chez Carlo, encore une fois qu'il a confirmé, oui, il va bientôt démarrer une rencontre, on verra quel sera l'adversaire lorsque David Alaba démarrera cette rencontre. Timeless, le temps qui passe, et Luka Modric, hein, qui est toujours acclamé par les supporters. Une entrée en jeu hier à la 70e, lui aussi une vingtaine de minutes, Lucas hier. Il n'est pas passé loin de marquer d'ailleurs, hein, sur un petit ballon piqué devant le gardien, bon c'est passé juste devant la ligne, mais encore une fois, il a fait parler son talent sur cette vingtaine de minutes hier. Carlo qui nous dit ce match a été moins compliqué que d'habitude. Alors, il y a eu tout début de match, on a dit les 2-3 minutes qui ont été un peu compliquées, on s'est fait peur. Et par la suite, bon, la différence quand même était assez criante. La différence de niveau, de qualité entre les deux équipes était assez criante. Et donc le Real s'est quand même facilité cette rencontre hier en ayant la main mise sur ce match. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, merci à tous ceux qui le feront, je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous dis à la prochaine, ciao.